60%, parce que pour moi, tout le monde doit avoir un chien. Il y a des personnes qui vivent seules, qui n'ont pas d'enfants. Le chien, c'est un thérapeute. Premièrement, le chien, c'est un thérapeute. Le chien est terriblement sentimental. Le chien connaît les émotions. Le chien, c'est le seul animal qui vit l'émotion de son propriétaire. Et aujourd'hui, des personnes ont du mal à s'exprimer, à se confier aux autres. Comme moi, je me confie à mes animaux. Il y a des jours, j'ai des problèmes. Je sors mes chiens, je m'assois dans la cour, je les regarde courir, je les regarde en joie, je parle avec eux. Et bizarrement, comme une blague, comme un jeu, comme une magie, la solution me vient, une idée me vient, puisque je me dis que, ok, pourquoi ces animaux vivent en paix? Pourquoi si un a un problème avec l'autre, ils se bagarrent, en fait, ils se communiquent? Pourquoi il n'y a pas d'hypocrisie avec eux? À ce moment, la passion qu'on a nous permet de vivre un peu. Exactement. Parce qu'on met notre temps à disposition. De la passion. Voilà. On met le temps à disposition de la passion. Et c'est comme quelqu'un a dit, si vous faites quelque chose que vous aimez, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Exactement. C'est ça le principe. Donc, chaque jour que vous êtes avec un chien, c'est en fait une balade de santé, en fait, pour vous. Voilà. Donc, c'est un peu comme une thérapie. Exactement, c'est une thérapie. Ceux qui me payent aujourd'hui me payent seulement pour mon temps. Ils ne me payent pas par rapport au chien. Justement. Voilà, ils payent mon temps, le temps que je les côtoie, le temps que je donne pour le service et autres. Ils ne payent pas par rapport au chien, ils payent pour mon temps. C'est très beau ça. Pendant ce temps-là, donc, je donne ce que je peux donner concernant les animaux, les chiens. Et en parlant quelque chose. Les chiens ont ce qu'on appelle la démence. La démence, c'est l'excès d'agressivité. Entre parenthèses, la folie chez les chiens. Lorsqu'on éduque un chien, lorsqu'on forme un chien pour un certain niveau d'intervention, on amène le chien à fleurer ce niveau-là. Fleurer. Pour que ces chiens soient aptes mentalement à ne pas reculer devant certaines circonstances. Oui. Maintenant, si j'ai des chiens, donc, on leur porte des colliers picots pour que lorsqu'on veut arriver à un niveau de cessation, parce que si un chien a déjà mordu quelqu'un, selon le planning international, on ne veut pas voir plusieurs morsures sur la main d'un suspect. Juridiquement, c'est la prison. C'est un truc que je ne savais pas. Si tu fais une attaque, une intervention avec le chien, lorsqu'on a déjà arrêté, ok, tu es un policier, hein, tu as fait ton attaque avec le chien. On fait ce qu'on appelle le checking. Un champion en sport, si on veut amener le chien là dans la sécurité, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le déconditionne avec des exercices techniques. Très important. Lorsque le chien est déconditionné, il revient donc, il ressort dans le naturel qui était gardé en lui. Et il devient tellement utile au service sécuritaire. Oui. Tout c'est le dicté. Je ne connais pas vraiment mes chiens parce que c'est pour ma sécurité. J'étais surpris de voir un document qui précisait que la sécurité, c'est moins de 4 chiens. Plus de 4 chiens, on parle plus de sécurité, on parle d'élevage. L'élevage. Bien sûr. Et il avait plus de 4 chiens. Plus de 4 chiens, ce n'est plus la sécurité. C'est quand il a vu, il était surpris. Il était sommé. Je suis surpris là moi-même. Oui. La sécurité, c'est 2 chiens maximum. Au pire des cas, en fonction de la superficie de ton environnement, 3 chiens. 4 en montant, c'est plus la sécurité, c'est l'élevage.